Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'énergie. Dans cette deuxième partie, nous traiterons des sources d'énergie. Si nous voulons parler de sources d'énergie, il y a un préambule nécessaire ici, à savoir que l'expression source d'énergie laisse très souvent penser qu'un objet, qu'on va appeler la source d'énergie, est capable de créer de l'énergie. Or, ce n'est absolument pas le cas. La source va fournir une forme d'énergie que nous pourrons utiliser, mais elle ne va pas créer cette énergie. C'est-à-dire que l'énergie, déjà, dès le départ, elle préexiste et elle va juste se conserver en passant d'une forme à une autre forme d'énergie. On peut prendre comme exemple similaire l'eau qui jaillit d'une source. Ce n'est pas la source qui va créer elle-même cette eau. L'eau était déjà sous-jacente, sous terre, dans une nappe phréatique par exemple. Donc la source n'est pas une création d'énergie, mais elle permet de récupérer une forme d'énergie que l'on pourra utiliser. Une source d'énergie définit donc un objet ou un phénomène à partir duquel l'énergie peut être exploitée. Il peut s'agir du rayonnement lumineux du soleil, de la force du vent, de la combustion du pétrole par exemple. Prenons l'exemple justement d'une éolienne. Pour récupérer de l'énergie électrique à partir d'une éolienne, qui serait donc pour nous une source d'énergie électrique, l'éolienne va elle-même utiliser une autre forme d'énergie, le vent. L'énergie cinétique du vent permet de faire fonctionner l'éolienne en mettant en mouvement les hélices de celle-ci. Mais le vent n'est pas une source d'énergie qui vient de nulle part. Pour obtenir du vent, il faut des mouvements de masse d'air chaud et de masse d'air froid. Donc l'énergie cinétique du vent provient elle-même d'une autre forme d'énergie, l'énergie rayonnée par le soleil, qui provient elle-même d'une autre forme d'énergie, l'énergie nucléaire, que l'on obtient par fusion des atomes, enfin des noyaux d'atomes d'hydrogène. Donc on voit bien que l'éolienne n'est pas une source d'énergie, puisque préexistent d'autres formes d'énergie auparavant. Elle nous permet juste de récupérer de l'énergie électrique. Donc c'est une source d'énergie électrique pour un utilisateur comme nous le sommes. Parlons à présent des énergies dites renouvelables. Premier point notable, l'expression énergie renouvelable est une fausse appellation du point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'elle manque de rigueur. En effet, nous avons vu que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite. Elle se conservera toujours. Ce qui est donc renouvelable, c'est le processus physique à partir duquel on récupère une forme d'énergie utilisable. Autrement dit, c'est la ressource qui est renouvelable, mais pas l'énergie. Ainsi, une source d'énergie renouvelable est toujours disponible. Deux cas de figure, soit elle ne s'épuise pas à l'échelle de la vie humaine, exemple le Soleil, dont la durée de vie est estimée encore 5 milliards d'années, soit deuxième cas de figure, la nature la renouvelle en permanence. C'est le cas du vent, des marées, de l'eau, que l'on a par exemple au cours du cycle de l'eau, qui va permettre de réalimenter les barrages, qui nous permettront ensuite d'obtenir de l'énergie électrique, lorsque nous avons des centrales hydroélectriques, ou bien également de la biomasse. La biomasse désigne l'ensemble des matières organiques, soit d'origine végétale, soit d'origine animale, qui sont utilisables comme source d'énergie. La plupart du temps, nous allons brûler ces sources d'énergie pour obtenir de l'énergie thermique. C'est le cas du bois, des huiles végétales, ou même des bioalcools et biogaz que l'on a dans les nouveaux carburants de certaines voitures. Ainsi, le soleil est une source d'énergie de rayonnement. Le vent, les marées, l'eau désignent quelque chose en mouvement, sont donc des sources d'énergie cinétique. Et la biomasse est une source d'énergie chimique qui permet par exemple des combustions. Le schéma suivant propose d'illustrer les énergies renouvelables. Nous avons un barrage, nous avons des éoliennes, nous avons des panneaux solaires ou bien cellules photovoltaïques. Ce schéma, malheureusement, a un certain nombre de défauts. Premier point, le titre. Les énergies renouvelables est encore une fois une fausse appellation. Il ne faut donc pas confondre la source d'énergie avec l'énergie proprement dite. Le barrage, à présent, est censé être une source d'énergie hydraulique. Or, cette appellation est une appellation abusive. Nous n'allons pas avoir une nouvelle appellation d'une nouvelle forme d'énergie à chaque fois qu'il y a une nouvelle source. L'énergie hydraulique de l'eau est en fait une forme d'énergie mécanique de l'eau, qu'elle soit stockée en hauteur, de l'énergie potentielle, ou bien que l'eau soit en mouvement, ce qui sera en unité à ce moment-là de l'énergie cinétique. L'éolienne, on ne va pas parler d'énergie éolienne, mais d'énergie cinétique du vent, puisqu'il s'agit de la vitesse du vent qui est en mouvement. Enfin, concernant l'énergie solaire, il s'agit ici d'une énergie de rayonnement, donc l'énergie rayonnante du soleil, mais pas d'énergie proprement dite solaire. Attention donc, d'un point de vue scientifique, ces énergies ne sont pas des formes d'énergie. Nous ne parlerons pas d'énergie musculaire, nous ne parlerons pas d'énergie géothermique, ni d'énergie alimentaire. Il faudra être rigoureux sur ce point de vue, car sinon le nombre de formes d'énergie ne cessera jamais d'augmenter.
Malheureusement, ces ressources en énergie dites renouvelables ne suffisent pas aux besoins de l'activité humaine. Nous allons donc avoir recours à d'autres formes d'énergie dites non renouvelables, du moins des sources d'énergie non renouvelables. Une source d'énergie non renouvelable va être une source qui s'épuise avec le temps et l'utilisation humaine. Soit son stock est limité, soit elle ne se renouvelle pas suffisamment vite par rapport à l'utilisation que l'on en fait. On distingue notamment les sources d'énergie dites fossiles. Elles sont issues de la décomposition d'organismes vivants pendant des millénaires et dont on récupère l'énergie par combustion, comme par exemple le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Nous avons également les sources d'énergie fissiles, issues d'atomes instables dont on récupère l'énergie par fission nucléaire, l'exemple le plus connu étant celui de l'uranium qui permet de faire fonctionner les centrales électriques dites nucléaires. À nouveau un schéma issu d'un même ouvrage, et cette fois-ci nous avons bien un titre cohérent puisque nous avons les sources d'énergie non renouvelables et non les énergies non renouvelables, avec l'illustration du gaz, du charbon et du pétrole. Un schéma du coup plus sobre, mais beaucoup plus correct d'un point de vue scientifique.